Bonjour, bienvenue sur TV Néo. Merci d'être avec nous. TV Néo, la télévision, votre télévision. Moselle et Madon, ça tombe bien, puisque aujourd'hui nous recevons le numéro un de Moselle et Madon, le chef d'orchestre, puisque nous avons la chance de recevoir le président de Moselle et Madon, Philippe Pinault. Philippe Pinault qui, à la surprise générale, au vœu de janvier 2025, a annoncé terminer son mandat et de ne pas se représenter. Nous évoquerons ça avec lui, bien évidemment. Philippe Pinault, bonjour. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous venez ici sur TV Néo. Ça fait plaisir. Deuxième. La première fois, c'était sur TV d'ici. Alors, c'est la première fois que je viens sur TV Néo. Exactement, voilà, et ça nous fait un grand plaisir. Alors, je le disais, il y a plein de choses à dire avec vous. Vous êtes un homme de terrain, de proximité, vous êtes un homme qui, vous vivez à 100 à l'heure, passionné par le mandat que vous occupez. Je le rappelle, vous êtes président de Moselle et Madon depuis exactement, j'ai regardé, vous êtes président depuis le 21 novembre 2013. C'est exactement ça. Voilà. T'es bien renseigné. Ah, je me suis bien renseigné, oui, tout à fait. Alors, je voudrais commencer notre échange avec justement les projets, ce qu'il reste à faire sur Moselle et Madon, puisque nous sommes début 2025. Il y a encore du chemin pour réaliser pas mal de projets. Quels sont-ils ces projets? Alors, pour faire simple, il me reste 13 mois. Oui. Je les compte. Ils sont importants, les 13 On mois. met une petite croix sur le calendrier. Exactement. Et puis, il y a des passages obligés, donc pour moi, c'est important. Alors, de fait, la vie continue. C'est-à-dire qu'au demeurant, au-delà de l'annonce que j'ai pu On y reviendra, faire oui. au Centre culturel Jolotte, je pense qu'on On en en parlera après. reparlera, oui. Le principal, c'est de continuer à engager le territoire sur le projet qui est le nôtre, celui dont on s'est doté au début de ce mandat, pour aller au bout d'un certain nombre de projets. Les projets publics, maintenant, ils prennent un peu plus de temps qu'avant, il faut dire les Ouais. choses. Par C'est rapport dû à à quoi, ça? complexité normative. Alors, on dit tout le temps les normes, c'est vrai qu'elles nous empêchent. Ouais. En même temps, on est tous les premiers à demander de la norme supplémentaire. Mhm. Quand on est un citoyen, c'est nous-mêmes qui demandons de la norme, en fait. Bien Après, sûr. on s'en plaint, parce que l'accumulation de la norme fait que, mais au demeurant, c'est nous qui demandons des règles. Or, ces règles, c'est vrai qu'elles font perdre un peu de temps, mais c'est peut-être du temps précieux pour la suite, donc moi, j'ai pas trop de jugement sur cette question-là, mais ça prend plus de temps. Euh, L'échelle communautaire fait que le temps de la concertation euh, et de l'engagement collectif pour les 19 communes, là aussi, ça prend un peu plus de temps. C'est le temps de la pédagogie, le temps de la conviction, le temps de l'acceptation et après le temps euh, de l'engagement. On y va. Ouais. Donc tout ça prend un peu plus de temps. Et puis on porte des projets sur lesquels on est en lien direct avec d'autres partenaires, d'autres acteurs. Parmi les projets qu'on pilote ou sur lesquels on joue le rôle de locomotive, il y a la question de la cité scolaire inclusive. Nous ne sommes Ouais. pas seuls sur cette question-là. Évidemment l'éducation nationale, évidemment le département qui porte les deux collèges, évidemment un partenaire privé qui est celui de la UIM, donc pour installer un institut médico-éducatif dans cette cité scolaire. Et puis à D'accord. l'échelle locale, c'est la question de l'école de musique, c'est un énorme dossier qui est celui de la restauration collective Mhm. pour l'ensemble des habitants de Moselle-Madon. Bref, le fait d'être multipartenaire, vous savez, le matin, j'essaie d'être d'accord avec moi-même, c'est assez facile à faire, mais dès que je croise une personne, il faut convaincre. Et dès qu'on est sur un multipartenariat, eh ben, tout ça devient plus complexe et évidemment plus long. Donc on porte toujours ces questions de temps. Alors pour nous, les projets qui doivent être enclenchés, et quand je dis enclenchés, rendus irréversibles, D'accord. euh, c'est celui évidemment de la cité scolaire, clairement, c'est un enjeu d'avenir pour l'ensemble du territoire de Moselle et Madon. Oui. L'ambition qu'on doit avoir pour nos gamins en matière de réussite éducative et d'environnement scolaire doit être largement améliorée, en tout cas sur le territoire de Moselle et Madon. Donc ça c'est le cœur même, en tout cas, du projet qu'on porte. Il y en a Un un autre. projet, Oui. pardon, un projet que vous verrez avec une non, avec Non, non, j'ose espérer que mes successeurs m'inviteront à l'inauguration. ouais, Évidemment que non, mon travail a été de préparer le terrain, de rendre le projet acceptable, de rendre le projet irréversible, et puis surtout de donner la tonalité de ce dont nous avons besoin ici sur Moselle Madon, et la tonalité de l'ambition qu'on va ouais. avoir. Après, j'ai pas de doute sur le fait que les successeurs de Moselle Madon, celles et ceux qui seront aux affaires demain, prennent le relais et continuent le même travail de militant pour D'accord. avoir cette
ce beau projet public qui n'existe pas nulle part en France Ouais. et qu'on pourrait Donc ça serait une première. ça serait une première en France D'accord. qu'on pourrait nous avoir ici sur nos Donc éléments. il n'y a aucune raison que ça soit un projet qui, à terme, par l'un de vos successeurs, soit mis à l'arrêt. Non, y compris des questions financières. Le projet coûte Ouais. horriblement cher. D'accord. Je le dis exprès. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, pour celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui, ce projet, Cité scolaire, euh, c'est donc le projet en lui-même. La finalité va donner quoi pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par le sujet? Je conçois que c'est long parce que moi j'ai ouvert ce dossier en 2015, on est déjà Oui. 10 ans après. Donc, même si je peux enlever 2 années de Covid, ça change rien, c'est trop long, beaucoup trop long. Mais il faut toujours avoir l'imagination du projet, c'est-à-dire Ouais. se dire que demain, là où auparavant il y avait l'INRS, Mhm. c'est d'arriver à implanter le nouveau collège Jacques Callot, aujourd'hui, Ouais. parce que les conditions d'enseignement ne sont plus bonnes à l'intérieur du collège et dans son environnement global. Ouais. Loin de tout, excentré et loin des services publics, culturels ou sportifs. Il faut ramener en tout cas les collégiens de Jacques Callot sur le cœur de vie, clairement, de Bosay-les-Badons. Le cœur de vie Ouais. de Bosay-les-Badons, il faut pouvoir les ramener là. C'est, le cas échéant, ouvrir aussi une réflexion sur l'équilibre entre le collège Jules Ferry et le collège Jacques Callot, en termes de recrutement, euh, en termes de mixité sociale, d'ambition collective. Donc ça, on doit pouvoir le poser. Le deuxième sujet, c'est d'implanter au cœur même de l'établissement un institut médico-éducatif qui assurera, lui, l'éducation pour des enfants qui sont porteurs d'un handicap, et notamment d'un handicap cognitif. Ça a l'air simple ce que je raconte, Ouais. sauf qu'en France, depuis 1960, le gouvernement, l'État français, a considéré qu'un gamin qui avait des troubles cognitifs ne dépendait pas de l'éducation nationale. Il dépendait du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'en gros, on considérait qu'un gamin n'était pas bon pour l'école et qu'il devait avoir une autre éducation qui relevait du ministère de la Santé. D'où les environnements prévus pour ces personnes. Exactement. Et c'est ça qu'on veut classer. Ouais. C'est-à-dire, en 2025, Mhm. dans l'inauguration 2028, 2029, j'en sais rien, ça, on doit le classer. Et la tutelle doit être celle de l'éducation nationale. Pour la première fois en France, nous demandons à ce que la tutelle de ce projet global soit portée par l'éducation nationale. Nous avons reçu une ministre de l'Éducation nationale, ici à Neuf-Maisons, d'accord, au Collège Callot, qui l'a affirmé de manière très claire en disant c'est mon ministère. Elle parlait évidemment en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais qui disait c'est mon ministère qui doit suivre ce projet, parce qu'on doit classer ce dogme-là, parce qu'il est insupportable quand on est aujourd'hui en 2025, s'entendre encore dire aujourd'hui qu'un gamin qui a des troubles, y compris des troubles autistiques, n'est pas bon pour l'éducation nationale et relève simplement du ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est insupportable à entendre. Donc c'est ça qu'on veut casser. Ouais. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est celui où on se dit, mais quelle est la plus-value du territoire dans tout ça? Parce qu'on peut construire une bulle. Une bulle, c'est bien, mais c'est chiant, en fait. Ça n'apporte rien. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cet établissement, il soit ouvert au territoire. Alors, soit tu le dis, et tu fais du militantisme, et puis de la théorie, mais elle ne s'applique jamais, Ouais. soit tu construis le projet pour que ça soit obligatoire. Et le projet que je porte, c'est d'implanter dans cet ensemble de la cité éducative l'école de musique de Moselle-et-Badon. Ce qui fera que Fred, moi, on pourra aller prendre des cours de musique pendant les cours classiques du collège. Donc il faut que les architectes réfléchissent le modèle pour que les gamins soient en sécurité, mais qu'on puisse malgré tout aller prendre nos cours de solfège, de guitare ou de piano. Et dans le même temps, se dire, l'établissement reste ouvert parce que les cours, eh ben, vous et moi, on est salariés, eh ben, c'est après le boulot qu'on va prendre notre cours, etc. Donc il faut que tout le modèle soit construit de cette façon-là. Le samedi, le dimanche, les répétitions, les cours collectifs, etc. Tout ça sera vécu au sein de la cité éducative. Et finalement, cette histoire de théorie de bahut ouvert, qu'on dit tout le temps, Oui, exactement. il faut que le bahut soit ouvert. Ouais. Bon, une fois qu'on l'a théorisé, il faut le faire. Et donc, pour le faire, on va les obliger. Et donc, mettre, et ça, c'est le boulot des architectes, une structure qui fait que les habitants seront amenés à se déplacer dans la cité. Et du coup, cette histoire d'inclusion, de vivre ensemble, entre des gamins qui souffrent d'un handicap, des gamins ordinaires, nous-mêmes, habitants du territoire, on va tous vivre ensemble dans cette cité éducative et culturelle. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, c'est que effectivement, on arrive encore à mettre à l'écart des élèves. On arrive à ne pas justement donner ce vivre ensemble qui a tout son sens en 2025. Dans ce projet,
Alors, on en est à quelle phase? Alors, la- toute l'année 2024 a été consacrée à la définition du programme. Oui, Fin décembre 2024, c'est le dernier réunion du comité de pilotage avec le département, l'État, l'ARS, vos financeurs par exemple. oui, On a validé le programme. À la marge, il faut corriger trois trucs. C'est vrai, il y a deux, trois dentelles qu'il faut corriger. Mais on a le programme global qui fait que, logiquement, en 2025, l'année doit être consacrée au recrutement d'une équipe d'architectes. Donc, ça passera par un concours, hein, oui. donc c'est assez long, coûteux, etc. Mais toute l'année 2025 doit être consacrée au recrutement d'architectes, qui lui-même sera amené ensuite à poser son travail, déposer le permis de construire, les appels d'offres, etc. Enfin, rendre l'année 25, c'est la première phase opérationnelle. Pour D'accord. l'instant, On rentre dans on le... rentre dans le dur et le D'accord. recrutement d'un architecte, c'est fondamental. C'est à partir de là qu'on enclenche l'opération euh, de dépôt de permis, enfin, etc., etc. J'ai envie de dire, est-ce que c'est votre dernier beau projet que vous avez sur les mois qui vous restent à faire? C'est pas le seul, mais c'est partie des Ah, beaux projets qui me alors, restent. rapidement, parce qu'il y aurait tellement de choses Ah à bah, dire. je prends la journée. Mais ben, ça sera avec grand plaisir. Un deuxième projet Alors, qui, le deuxième, dont, alors, si vous pouvez, pardon, nous donner un projet où vous verrez cette finalité quand vous viderez votre bureau, si je puis dire. je quitte mon bureau, Oui, la création de cette maison de la prévention et de la santé publique. très bien. Ça sera fait Ouais, avant la fin du mandat, puisque les travaux ont commencé, et que logiquement, allez, septembre-octobre prochain, allez, octobre, il y a toujours un peu de TVA dans tout ça, ouais, octobre, on devrait rentrer dans les murs. Cette maison, c'est quoi? C'est accueillir ce qu'on appelle le relais petite enfance, c'est-à-dire le guichet unique pour l'ensemble des parents, futurs parents, le cas ouais, échéant, ouais. futurs parents, le cas échéant, pour tout ce qui relève de la question de la petite enfance, y compris les modes de garde. C'est dans ce guichet unique qu'on retrouvera ces histoires de parentalité, de conseils, d'accompagnement pour les futurs parents, les jeunes parents, Mhm. puisque c'est à partir de là qu'on travaillera la question de ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, en gros les 3 premières années du gamin, D'accord. dans sa croissance, son développement, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Ouais, Le deuxième, c'est qu'on va accueillir, alors j'aime pas les acronymes, mais il faut le retenir comme ça, la CPTS. Alors la CPTS, c'est quoi? C'est l'association de la médecine de ville. En gros, nos médecins généralistes, nos spécialistes, nos kinés, nos infirmières, nos institutions, le l'OHS ou d'autres, se sont regroupés en association. On appelle la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. Leur boulot à eux, c'est quoi? Faire de la prévention. Faire de la d'accord. prévention santé. La même chose, vous avez connu, on est à peu près de la même génération, Fred, les, la file d'attente qu'on avait à l'école, je crois que ça devait être en CE1, CE2, puis on avait tous nos C'est papiers vrai, de griffe ici, c'est c'est vrai, et oui. puis Oui, l'infirmière vérifiait que tout était en c'est place, vrai. bref. Bah, tout ça n'existe plus. Tout ça n'existe plus et on a besoin de refaire de la prévention et de Oui, la prévention à tout âge. Donc, que ce soit en direction des plus jeunes, ça on les a, ils sont captifs. Mais tout au long de l'année, y compris après, sur des maladies chroniques oui, qu'on rencontre avec l'âge. Ça peut être le diabète, ça peut être aussi des problèmes d'obésité, ça peut être des problèmes de pulmonaires, cardiaques, etc. Tout ça doit être travaillé en matière de prévention et de prévention à la santé. C'est tout le travail que va mener cette association. Aujourd'hui, la plupart, la plupart de nos médecins, la plupart de nos professionnels de santé de ville sont dans cette association. On va les accueillir, les héberger et avoir pour le coup une salle polyvalente dans l'esprit oui. qui permettra à eux de proposer des animations en direction de la prévention, d'organiser des expositions, d'organiser des ateliers, il y aura une tisanerie, enfin, on va voir un peu sympa, Oui. qui permettra tout simplement que cette question de la santé publique chez nous, elle soit prise en compte réellement par le domaine de la prévention. Enfin, et j'ai fini, le troisième volet, ça sera la question de l'appréhension des politiques publiques sur le grand âge. Ouais. Et ça, il faut qu'on le fasse. C'est un C'est sujet. aussi simple que ça. Ouais. On sera débordé par les cheveux blancs ou par ceux et ceux qui n'ont plus de cheveux, Mhm. par exemple, mais globalement, ça va être ça le sujet. Comment on construit une société adaptée, Oui. finalement, à la question du vieillissement de la population. On a tous connu des retraités qui partaient à 65 ans, qui, après leur retraite, vivaient 4-5 ans et partaient. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. Il faut accompagner également cette vie-là, d'un point de vue santé, d'un point de vue de mobilité, d'un point de vue de cohésion sociale, Bien sûr. de vie tout court, Ouais. de lutte contre l'isolement. Et ben c'est ça, la maison de la prévention de la santé publique. Ça sera place et tricoterie, donc à Chéligny, en face de la Filoche. Et c'est globalement livré en octobre. Donc
Voilà un des projets qui sera fini. Le vivre ensemble avec vous, Philippe Pinot, a tout son sens dans tous les domaines. Le ministère de la Santé, pardon, vous accompagne sur ce beau projet, sur la réalisation de ce projet. Par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé, les Oui, financements qui sont euh, recherchés en permanence. d'accord. On a déjà des choses, c'est ça qui est assez fou en fait. On a déjà des choses qui sont peu connues, peu médiatisées, mais on a déjà énormément de choses qui existent. Je pense notamment là ce matin à nos infirmières azalées. On appelle ça comme ça, c'est des infirmières Ouais, azalées, dont le métier premier est justement d'accompagner les patients dans la prévention de leur vie avec la maladie. ouais. C'est fondamental. Ça existe. On en a une à Neuve-Maisons. On en a une à Flavigny dans les maisons de santé pluridisciplinaires, pardon. Et ça, c'est fondamental d'avoir ça. Mais on ne le sait pas. Ouais. On le sait quand on est patient, c'est assez discret. Là, on va mettre en lumière en fait toute l'action qu'on est capable de mettre. Bravo pour ces projets que vous nous avez décortiqués aujourd'hui. Il y en a d'autres, des projets, bien sûr. Je le disais au préambule de notre échange, vous êtes un homme d'action. Et avec tous ces projets qui s'annoncent, en tout cas, ça prouve bien que je ne me suis pas trompé en disant que vous étiez un homme d'action. Il y a plein de choses à dire sur ce qui va se passer, mais vous avez déjà donné la tendance et je vous en remercie. Plein de choses à dire, mais j'aimerais qu'on accorde un petit moment quand même sur le bilan, parce que Philippe Pinot, à la présidence de Moselle Madon, c'est les projets, bien sûr, mais c'est aussi 13 ans derrière vous, avec un parcours incroyable et des projets qui ont été réalisés avec passion et avec force et avec rigueur. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur la réalisation des plus beaux projets qui vous ont animé pendant ces années passées? Alors, si j'ai été président depuis 13 ans, quasiment, pas 12 ans maintenant, j'ai aussi été vice-président pendant 12 ans. Oui. Dès que je suis arrivé à la mairie de Chaligny, j'ai été élu vice-président. Et c'est avec ce mandat de vice-président que j'ai sans doute réalisé le plus beau des projets. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est évidemment celui de la filoche. Oui. La filoche, ça aura été finalement le fil conducteur, honnêtement, le fil conducteur de mes 25 années de vie publique. Quand j'arrive à la mairie, il y a encore cette usine. Elle est debout, elle est encore là. Euh, Elle a été retransformée, c'est ce qu'on appelle le centre d'activité de Chaligny, avec des belles pépites et puis des catastrophes économiques aussi. Mais mon boulot a été de, de démolir, Ouais. clairement, l'usine. On s'est battu pour garder la façade, mais il fallait enlever l'usine et puis continuer à requalifier tout le secteur. C'est tout le travail finalement qu'on a amené, ça nous a pris et ça m'aura pris 25 ans. Ouais. Euh, donc la démolition en soi, c'est des souvenirs incroyables parce que on a organisé un festival culturel avant la démolition qui s'appelait Les gens du fil. Euh, c'est incontestablement un des plus beaux moments de mes 25 dernières années. C'était ces 10 jours qu'on a passés dans la filoche avec des spectacles. 10 jours. Une dizaine de jours. Ouais. Une dizaine de jours, le Ouais. week-end à grand week-end. Ouais. Donc on a passé 10 jours dans la filoche à avoir des spectacles incroyables qui avaient été menés avec les écoliers, qui avaient été menés par des professionnels. Je pense notamment à la chorégraphe qui était venue euh, en résidence chez nous, qui avait vécu ici pour monter ce projet. Il y avait des expos dans tous les coins, des défilés de mode. Enfin bref, on a vécu des Très choses vivant. incroyables. Plus la sortie du bouquin qu'on avait nous, sorti à Chaligny, un bouquin entièrement rédigé par les philochards, donc les blouses bleues. Donc tout ça, c'est Le l'émotion. bouquin qui s'appelle? Alors, si je ne me trompe pas, c'est La filoche, les tricoteuses racontent. D'accord. Voilà. Et donc, on a animé pendant près d'un an des ateliers d'écriture, euh, qui était l'occasion aussi de boire un café et de manger Ouais. de la tarte, hein, un peu Et quelque se chose. retrouver, quoi. Et voilà, donc on a récupéré un maximum de personnes qui avaient bossé à la filoche. C'est elles qui ont rédigé l'ouvrage. Euh, il est, il mérite pas le concours, il faut être Ouais. clair. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes d'émotion, Il était fait avec il est passion. incroyable. Il est incroyable. On est d'accord. Donc, tout ça a été dans le même tempo. Et Oui. puis est arrivé la démolition, est arrivé le projet ensuite de la filoche, qui a été le combat politique le plus dur en ce qui me concerne, vraiment. Le combat politique le plus dur. Pourquoi le plus dur? Le plus dur parce que c'était devenu le sujet politique du premier mandat, avec les opposants assez costauds. Mais c'était surtout un problème de fond, plus que politique. Et c'est surtout ce qui m'a le plus perturbé. Mais le combat, on l'a gagné. Je peux affirmer aujourd'hui que le combat est gagné. C'était celui qui affirmait que le territoire de Neuve-Maisons méritait et avait le droit à l'ambition culturelle pour ses habitants.
Ouais, c'est réussi. Sans arrêt, on me renvoyait les arguments du c'est pas pour nous. Si vous voulez de la culture, il faut aller à Nancy. C'est pas pour nous. On mérite pas un truc pareil. C'est trop cher, etc. Et tout le travail politique qui a été le mien, ça a été de retourner les têtes pour dire mais non, on doit avoir la même ambition, si ce n'est plus, qu'un habitant de Nancy, qu'un habitant de Laxou, de Villers ou d'ailleurs. Et c'est tout le travail le plus dur ici à gagner, qui était un travail euh, quasi sociologique, pour dire aux gens non, c'est pas parce que tu viens d'un monde ouvrier Bien sûr. que tu n'as pas le droit à la même ambition. C'est ce qui a traduit la piscine. Faites une piscine normale, simple, machin. Non, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une belle piscine comme les voisins d'à côté? Bien Donc sûr. on se doit d'avoir la même ambition pour nos habitants. Mais le combat le plus dur, c'était celui de la culture, où on me disait sans arrêt, c'est pas pour nous. Ça, c'était le plus dur à entendre. Et le temps vous a donné raison, puisque Oui, aujourd'hui, enfin, les habitants de Moselle et Madon viennent d'eux-mêmes, viennent et s'enrichissent de cette belle culture et pas besoin d'aller de l'autre côté, mais sur Nancy, voire même les habitants de l'autre côté qui viennent viennent ici. régulièrement, Exactement. évidemment régulièrement à la C'est une filoche. réussite et ça donne vraiment, ça doit donner certainement de l'urticaire à ceux qui n'ont pas cru au projet. Mais en tout cas, une chose est sûre, bravo pour ce beau projet. Vous parliez de la piscine. C'est vrai que la piscine, ça a été aussi Oui. un beau projet qui, aujourd'hui, là aussi, ça cartonne, puisque, Ouais, ça cartonne, oui, voilà. clairement. Oui, ça cartonne. En fait, j'aime bien. Je fais exprès, je compare les deux projets. La filoche, c'est 2,7 millions, 3 millions d'euros, pas plus. Mhm. La piscine, c'est 20. Je pourrais dire, la piscine, c'est le sujet. Non. Ouais, ouais, Euh, Même quand tu fais de la politique, on croit toujours que c'est des animaux froids, c'est pas vrai, il y a toujours l'émotion derrière. ouais. Je place toujours la filoche en 1. Et la filoche, c'est vraiment quelque chose qui Clairement, vous, clairement. Mais la piscine, elle n'arrive pas deuxième. mhm. Je suis content d'avoir fait la piscine, Oui. pas de souci. C'était dur à faire, on l'a fait. Non, il y a d'autres choses avant. Il y a, Alors, en deuxième. bah, un truc qui est marrant parce que personne ne le sait, personne ne le voit, mais pour moi il est fondamental. C'était l'usine de potabilisation à Messin. Ah, L'usine de potabilisation qui appartenait à Neuve Maisons, ouais, construite dans les années 60. Quand je l'ai découverte en 2012, je crois qu'elle n'avait pas vu un coup de peinture depuis 1960. d'accord. C'est dire l'état. Et là, il a fallu se battre vraiment pour sortir une usine aujourd'hui top moderne, Il a machin. fallu se battre par Ah, rapport. contre tout le monde. Contre tout le monde. Il D'accord. a fallu se battre déjà pour trouver des financements, c'était pas simple, parce que le budget de l'eau n'est pas extensible et que à la fin c'est le robinet, donc le mètre cube que vous payez, que je paye, quand on le paye, est évidemment trop cher. Bien Et sûr. donc il faut arriver à trouver 4 millions d'euros quand même, c'était pas rien, 4 Ouais. millions d'euros à investir. On se battait également contre les copains d'à côté, la métropole du Grand Nancy, qui voulaient qu'on se branche à Vendôme, Ouais. euh, parce que leur usine est surdimensionnée. C'est se battre contre l'État qui disait mais votre projet n'est pas viable, vous n'y arriverez pas. Enfin bref, il a fallu se battre contre la terre entière. Mais aujourd'hui, sincèrement, alors c'est dommage parce qu'on la voit pas, elle est bien cachée. Mais cette usine, c'est une vraie fierté. Une vraie fierté parce que je sais là qu'avec mon action, il y a un habitant sur trois qui est relax pendant 30 ans D'accord. en matière d'eau potable. On va Ça, rappeler l'endroit, c'est où exactement alors? à côté du lac de Messin. À côté du lac de À Massa. côté du lac de Messin. Donc pour moi, en numéro 2, je me mets ça parce que la question de l'eau potable est fondamentale. Oui. C'est que les gens l'oublient, mais si on a de l'eau au robinet, c'est que tous les jours, H24, Noël et décembre et jour de l'an, eh ben, on a des équipes qui sont sur le terrain, il y a des gens qui travaillent comme des dingues pour s'assurer qu'on ait de l'eau à chaque fois au robinet. C'est vrai il y a des projets qui se réalisent où visuellement le contribuable va Oui, voir, comme la piscine par exemple, ou la filoche par ça se voit, exemple. ça se voit. Le problème de l'eau, c'est que vous pouvez travailler jour et nuit sur l'eau. C'est vrai que on est tous comme ça, c'est-à-dire que nous, l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau quand on ouvre le Exactement. robinet, alors que c'est vrai que derrière, là aussi, il y a des combats à mener et vous venez de le Ah, dire. ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Alors, il y en a d'autres, hein, la création d'un CIAS. Alors, Alors c'est moche, CIAS, c'est oui. moche. Alors, c'est quoi le CIAS? Mais j'aime bien la définition de ce projet parce que le Centre intercommunal d'action sociale, Oui. je fais toujours attention aux acronymes qu'on invente, ils sont nuls, mais c'est le pendant des CCAS. Alors, les CCAS, on sait ce que c'est. Oui, C'est l'action sociale, c'est bien sûr. l'aide de secours, c'est celui qui organise le repas des anciens, etc. J'aime bien la définition là parce que je suis très attaché au rôle des intercos, du Madon, et Mhm. des communes. Et je suis pas de ceux qui pensent que les communes servent à rien. Il faut mieux redéfinir leur rôle, par contre, ça, c'est autre chose. Mais le CIAS, c'est quoi? Je prends l'exemple de mes seniors. On parlait tout à l'heure avec Oui, la maison de la oui, prévention. Une commune, même de la taille de 9 maisons,
son rôle, ça va être celui de la proximité. C'est celui de l'aide, du secours, du caritatif. Euh, c'est ça, le rôle de la commune. Et ça, évidemment, si je cite notre maison, vous vous doutez que dans les petites communes, c'est encore plus flagrant. Oui. Et ça, Moselle-et-Madon le fera mal. J'ai pas intérêt à organiser le repas des seniors de Moselle-et-Madon. Aucun sens, aucun intérêt. Bon, bref. C'est pas le sujet. Et puis d'ailleurs, ça serait moins bien fait. Ouais. Ce qui est important pour les habitants, c'est la relation intime qu'ils peuvent avoir à leur mère. C'est essentiel. Et quand on est salle polyvalente, qu'il y a un orchestre qui met de la musique et qu'on nous offre un repas, Oui. il y a ce lien de proximité qui est fondamental. Oui. Et ça doit être maintenu à l'échelle de la commune. Par contre, quand on parle santé publique, quand on parle mobilité, quand on parle logement, alors à ce moment-là, c'est du rôle de l'interco. D'accord. Parce que la commune est trop petite pour gérer ça. Et c'est là où intervient le CIAS, c'est-à-dire les grandes politiques sociales structurantes. C'est notre rôle. Ça, c'est un plus. C'est clairement un plus. Ouais. C'est ce qui fait que, grâce à CIAS, quand est arrivée la crise du Covid, c'est nous qui avons organisé le centre de vaccination, c'est nous qui avions la logistique, masques, HAP, etc., etc. C'est Moselle-et-Madon qui a joué le rôle parce que la structure même était là. Le village aurait été perdu s'il n'y avait pas eu une structure au-dessus qui organise évidemment l'ensemble. Le centre de vaccination, il est porté intégralement par Moselle-et-Madon. Il est organisé de telle façon, y compris avec les déplacements, la mobilité. On allait chercher des personnes, on a pris Jean-Lotte pendant presque un an. Oui. C'est le lien avec justement la médecine de ville, mais c'est le lien politique fort pour se battre, pour avoir le nombre de vaccins qu'on n'avait pas, pour pouvoir avoir des négociations avec le CHU, avec l'Agence régionale de santé, avec le préfet, etc. Ça, c'est du rôle de Moselle-et-Madon. Et c'est ça le CIAS. Donc, les grandes politiques structurelles, elles doivent être organisées tout en maintenant le rôle de proximité des communes. Oui. Si on garde ça comme fil conducteur, ce que je vous dis là pour l'action sociale, on peut le décliner sur toutes les politiques publiques. À chaque fois, bien trouver le niveau entre communes et intercommunalité. Et les deux sont utiles. D'où l'intérêt que dans une communauté de communes, l'ensemble des maires se mettent d'accord et que derrière la présidence de Moselle-et-Madon, notamment puisqu'on parle de Moselle-et-Madon, la présidence de Moselle-et-Madon puisse avancer vite et bien. C'est ça. Voilà. Il y a d'autres choses, d'autres points à traiter, à dire, puisque Toute la journée. voilà, toute la journée. Donc, je voudrais quand même revenir sur un des temps forts, à la surprise générale. Nous étions en janvier 2025, c'est pas vieux, c'était hier hein, pratiquement. Je le disais au préambule de notre échange, vous êtes un homme passionné par ce que vous faites. Ça fait donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 21 novembre 2013 que vous êtes président de Moselle et Madon. Je crois, pour l'avoir noté, 25 ans de vie publique. Voilà. Et donc, on va faire un petit rétropédalage et on revient en janvier 2025. Nous sommes au Centre culturel Jean Lotte, c'est les vœux. Et vous annoncez encore une fois, la surprise générale, et c'est le mot, ce sont les mots, votre retrait de tout mandat locaux. Vous terminez votre mandat et vous n'allez pas vous représenter. En tout cas, c'est ce que vous avez annoncé à Jean-Lot où tout le monde a dû prendre une respiration en disant mais est-ce que j'ai bien entendu? Quand on s'appelle Philippe Pinault et que on est un homme passionné et que on donne de son temps, de son énergie, qu'on ne compte pas ses heures, qu'on travaille jour et nuit, qu'on est ici, là-bas et que on est omniprésent dans le bon sens du terme. J'ai envie de vous poser la question, mais c'était une blague, ce retrait que vous avez annoncé, ou c'était bien pensé? Bien pensé, je sais pas, bien réfléchi. On verra après si j'ai raison. Quoi qu'il en soit, hein, ça a été, c'est pas un caprice. Pas plus que c'était un caprice de me présenter il y a 25 ans. C'est pas plus un caprice de dire stop. Le- L'ensemble est mu par une profonde réflexion, c'est obligatoire. Et la réflexion, elle repose sur plusieurs niveaux. D'abord la mienne, perso. Euh, Il y a des choses, 25 ans après, que j'ai envie de continuer énormément, et d'autres que je ne veux plus avoir à gérer. Ouais, on arrive à un âge où on est capable de trier. Euh, Ce que je ne veux plus gérer l'emporte sur ce que je dois continuer. Clairement, dans ma vie personnelle, enfin, ce que je ressens, comment j'appréhende les choses. Euh,
une élection communautaire passe obligatoirement par une élection municipale. C'est ce passage-là que je ne peux plus, supporter. Le temps est venu clairement de dire stop. Et ce lien à la commune de Chaligny euh, est évidemment conclu provisoirement. Peut-être que demain, moi j'insulte jamais l'avenir. Demain, peut-être que l'appétence reviendra, mais aujourd'hui j'ai moins faim, C'est on une va dire, pause. cette question-là. Une pause nécessaire. Enfin, en tout cas, sur l'action publique municipale. Ça, c'est clair. C'est une pause. Euh, je dis, l'appétit reviendra peut-être, mais aujourd'hui, sur cette question-là de la commune de Chéligny, je le dis honnêtement, je serais le moins bien placé pour repartir aux élections Parce que, municipales de pardon, Chéligny. mais certains vous voyaient aussi partir peut-être au combat pour la ville de Chaligny. Ah oui, oui, mais oui, oui, mais non, en fait, justement, ça fait partie des points Ouais. qui arbitrent une décision, qui disent non, je ne veux pas retourner à la mairie de Chevigny. J'ai été maire pendant quasiment 20 ans. C'est bien, j'ai donné, je sais ce que j'ai fait là-bas, ce qui en restera d'ailleurs à Chevigny, j'espère encore longtemps, mais d'autres sont mieux placés que moi. D'autres sont mieux placés que moi pour conduire les destinées de la commune de Chaligny. Il y a des belles personnes avec des belles valeurs et des belles ambitions. Donc, mon boulot, c'est de allez, faire un pas de côté et les laisser prendre évidemment la lumière. Cette question-là vaut également pour Moselle et Madon. Sur Moselle et Madon, il y a des gens de valeur euh, dans les communes, aujourd'hui élus ou demain à se faire élire, mais il y a aujourd'hui plein de gens de bonne valeur qui nécessitent enfin, de prendre le costume et puis de conduire en tout cas la suite des opérations sur Moselle et Madon. Moselle et Madon, enfin, j'ai toujours un peu de pudeur quand je parle de tout ça. C'est pour ça que je me suis mis dans les pas de Serge Reggiani et de la chanson. C'est dommage que je chante très mal, sinon je l'aurais chanté. Mais en tout cas, j'ai lu cette chanson de Serge Reggiani parce Oui. que c'est réellement ça. S'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas j'allais dire, le caractère affectif, j'allais dire quasi amoureux du travail qu'on mène, alors il faut savoir s'arrêter. C'est ça la C'est votre différence. cas, c'est Pour aujourd'hui. Chalini, oui. Pour Moselle et Madon, non. Et c'est pour ça que ma conclusion, je l'ai repris, je me suis mis dans les pas de Gianni en disant Moselle et Madon, quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Parce qu'évidemment, je suis encore très attaché Mais au développement de Moselle et Madon. est-ce que c'est pas une décision difficile à prendre? Horrible. Elle est horrible. Je ne vais pas Mais, vous dire que c'est facile, c'est horrible. mais oui, mais elle Et je vais la regretter. Et c'est- je vais la regretter, frère, c'est sûr. mais alors, si vous savez déjà que vous allez regretter cette décision, pourquoi l'avoir prise? Parce elle est essentielle. Vraiment, elle est essentielle. Je sais très bien que dès le conseil communautaire d'avril prochain, d'avril 26, Ouais. quand j'aurai installé, que j'aurai prononcé mon dernier discours et que j'aurai installé la nouvelle présidence, quelle qu'elle soit, je sais que le lendemain, ça va être un choc. Je le sais. Vous êtes déjà préparé à ça? Non, non, je sais que ça sera un Et choc. vous n'avez pas peur que ça soit brutal? Si, ça sera, mais je le sais que ça sera brutal. Et alors, Philippe Pinot, 2026, on est en mai 2026. Que fera Philippe Pinot en mai 2026 Mai sans 2026. aucun mandat? Ouais. Sincèrement, j'ai plein d'idées personnelles. C'est plein de frustrations que j'ai pas pu faire. Je rêverais d'apprendre le solfège, d'apprendre à jouer de la guitare, d'accompagner Lino. Donc pourquoi pas reprendre ce que j'ai pas fait. Des copains qui me demandent d'aller rejouer au foot, pourquoi pas? Je vais Est-ce que c'est un 52 temps, ans, ça va. est-ce que c'est un temps d'arrêt justement pour pouvoir s'occuper plus de soi-même, de sa famille? J'en sais fiche de rien. Honnêtement, j'en sais fiche de rien. On verra bien. Quoi qu'il en soit, j'arrête pas la politique. C'est ce que j'ai annoncé aussi. Ouais. Euh, Vous allez peut-être faire de la politique différemment. ouais, peut-être. Parce que quand on a un homme comme vous, passionné avec 25 ans de vie publique, avec 13 ans à la présidence de Moselle et Madon, c'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Non, c'est Mais vrai. sans aucun mandat. Et on verra si la suite me donne envie de me battre, et ben, je me battrai, comme j'ai toujours fait. Il y a des mandats qui peuvent m'intéresser. Je serais menteur de dire le contraire. Par exemple, lesquels? Bah, ça peut être à des échelons, on peut aller très loin. Le mandat de mes rêves, je ne l'obtiendrai pas, donc je peux en parler. Député européen. Et pourquoi vous qui vous Parce que c'est battez, plus facile. vous vous battez pour les autres, vous vous êtes battu pour les autres pendant tant d'années, vous vous battez encore, hein, puisque vous êtes encore donc président Moselle-Madon, je le rappelle, jusqu'en 2026. Pourquoi pas se battre aussi pour devenir demain député? Ça peut être un projet aussi qui vous concerne et qui... Je sais, mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que
encore une fois, avec l'expérience, avec l'âge, là, on sait pertinemment ce qu'on veut faire ou pas faire. Oui. Un mandat national, euh, comme député, je sais, et depuis 2007 maintenant, je sais que c'est pas mon mandat. Et je suis de ceux qui pensent que si on se présente à une charge, c'est qu'on doit être utile. Je serai, je serai pas utile sur cette charge de député, clairement. Déjà, parce qu'on a la chance d'avoir un député incroyable sur ce territoire depuis 2012, franchement, que ce soit, quelle que soit l'élection qu'il a pu remporter, mais Dominique Potier, c'est une chance, et c'est une chance pour nous, Bien de dire sûr. les choses comme Ouais. elles sont. Et donc, euh, Dominique, c'est l'archétype même du député rêvé. Et je ne suis pas Dominique Potier. J'ai d'autres qualités et d'autres défauts, c'est pas le débat, mais ce mandat de député, il incarne parfaitement la définition de ce que j'attends d'un député. Je ne suis pas, je ne suis pas fait comme ça. Sorti de mon territoire, Ouais. pour être tout à fait honnête, sorti de mon territoire, j'ai un peu plus de mal. Dominique se bat avec la même passion au centre-ville de Toul, au centre-ville de Neuve-Maisons, Ouais. ou dans le village de Léménie-Dimitri et ses 3 habitants. Il y va avec La même force. conviction. Moi, je me limite, c'est ce que je disais, c'est une question affective au territoire. Elle se limite au périmètre de Moselle-et-Madon. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas deux, trois communes tout autour, mais globalement, c'est mon coin. Et alors, voilà, moi, je suis l'élu du coin. Ouais. La définition du coin, c'est autre chose. Mais vis-à-vis d'un mandat de député, c'est pas possible. Il y a d'autres mandats nationaux, c'est pas le pays qui fait peur. D'autres mandats nationaux qui peuvent être intéressants, mais en tout cas pas celui de député, clairement pas. Avant de recevoir Lino Butis, qui va à son tour vous poser ces Ces questions, questions, mais ouais. je voudrais juste finir. Moi, j'ai grandi avec Philippe Pinot, euh, que je regardais dans le rétroviseur de ma vie, où effectivement, vie publique, 25 ans de vie publique. Donc, je fais partie, et je pense que beaucoup pensent la même chose que moi, c'est-à-dire que Philippe Pinot a un nom ici, sur Moselle et Madon. C'est gentil. Voilà, non mais vraiment, sincèrement. Et c'est vrai que se dire que quelqu'un comme vous euh, va éteindre la lumière à un moment donné et que ce moment donné a été donné en 2026, on a encore du mal à le croire. Donc, on ne quitte pas une vie publique comme ça, et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et c'était vraiment quelque chose avec du cœur. Je voudrais recevoir aussi Lino Butis dans nos studios de TV Néo. Il connaît bien la maison, Lino. Voilà. Si on avait du public, il y aurait des applaudissements. Oui, oui. Je prends aussi. On peut le faire, on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire, ouais, voilà. Bravo, Alors, Lino. oui, bon. C'est à toi. Alors, donc, moi, on va se tutoyer parce qu'on se voit régulièrement et parce qu'on se tutoie. Avant de poser mes petites questions, j'ai une première question, c'est celle, lors des vœux, tu as dit j'arrête mes mandats locaux, mais je n'arrête pas la politique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, je n'arrête pas la politique, plus précisément? C'est-à-dire, parce que si tu as annoncé ça, c'est que tu as peut-être une idée derrière la tête. Quelle est-elle? Les 2 ans, je veux dire. Il y a la question de Fred, Mhm. la suite. Je suis menteur de dire je sais ce que je vais faire. C'est pas vrai, je sais pas. Je suis ouvert à toute discussion, mais je ne sais pas. Puis il y a une deuxième chose, je serais malhonnête de ne pas le dire. Les 13 mois qui me séparent de l'élection, c'est aussi les 13 mois de préparation de la suite. Quand même préparer la suite. Moi, je pars pas comme ça en disant qui veut les clés, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Donc évidemment que je vais faire de la politique. Évidemment qu'il y a de la politique à faire. D'ailleurs, je continue à penser qu'on devrait tous faire de la politique, c'est ce qui nous rassurerait un petit peu. On passerait du statut d'acteur enfin, de victime à acteur, ça serait un peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, faire de la politique, c'est ça. C'est demain, quand Fred m'interrogeait sur la cité scolaire, les projets que je ne verrai pas, croyez bien que je vais en faire de la politique. Je vais quand même m'assurer qu'il soit fait, même si je suis plus élu. Je vais quand même regarder derrière pour que la philosophie, la couleur qu'on a donnée nous à nos éléments, elle soit maintenue. Euh, je sais encore où sont les mairies, je sais encore qui je peux aller voir, je sais encore euh, tout ça, donc y compris à l'échelle locale, je change juste de casquette, je redeviens militant. Je redeviens militant politique, mais à l'échelle locale, il y a ça. Et puis à l'échelle élective, bah, on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous dira ou pas. Voilà. Je vais prendre ma casquette d'artiste. Euh, la Filoche, c'est un des projets qui te tient à cœur, mais Moselle-et-Madon, on n'a pas la compétence culture. Si Ah, on triche. on se Mais j'ai toujours été borderline, moi. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, quand on m'a dit le truc du droit, le droit dit
la compétence de Moselle Madon, lecture publique. Bon, voilà, une fois que tu as la porte d'entrée, une fois que tu as un orteil dans le truc, bah, tu mets le deuxième, tu mets le troisième, tu mets la jambe, tu mets tout, puis tu ouvres la porte. C'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui, la lecture publique, c'est d'abord, la filoche, c'est d'abord une médiathèque, avec des contenus, etc. Après, tu fais vivre tes contenus. Et ça passe par du temps d'exposition, ça passe par du temps de spectacle vivant, ça passe par des concerts, ça passe par tout ça. C'est juste le prétexte. Et en fait, souvent, je me dis, mais quand la loi est mal foutue, bah, contourne-la, en fait. Et toute ma vie, voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein. Il y a des moments, bah voilà, si je devais être hyper dogmatique, alors à ce moment-là, depuis Bercy, je suis capable de piloter Moselle et Manon. La différence, c'est ça, c'est que ici, Bien sûr. bah, et comme partout en France, on n'est pas ni plus bête ni plus malin, mais tu contournes la loi en permanence. C'est le génie français, je trouve, il est incroyablement fait pour contourner la loi. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le génie français. Note. Oui, mais non, Vraiment, mais je plaisante pas. je vais L'énergie, regarder non, mais cette belle l'énergie phrase. qu'on met Ouais. à mettre de la valeur à des lois qui sont prises à Paris. La loi arrive sur le territoire, et tout notre travail, c'est bah, comment tu fais pour la contourner, faire mieux. Ouais. C'est incroyable. Et ça, c'est le génie français. Vraiment. Alors, donc, il y a la filoche, et je crois qu'à Moselle-Vadon, il y a des artistes qui sont en résidence, Oui. hein, donc, qui sont dans Deux le théâtre, compagnies officielles, ouais. donc qui sont du théâtre. Oui. Il y a l'école de musique, Exactement. donc ça fait quand même pas mal de culture, tout ça. Je vais pas me laisser Alors, porter. moi, je vais me permettre de planter une petite graine dans le projet de la cité inclusive. Et en tant que musicien, il y a un gros manque sur le territoire. C'est-à-dire que tous les artistes que je Tu accueilles. côtoie, que j'accueille, il n'y a pas de locaux de répétition. Alors, moi je dis c'est bien d'accueillir en résidence des troupes de théâtre, mais sur vos Madon, il y a un manque, c'est ça. C'est-à-dire que les artistes, pour répéter, c'est un peu la galère. C'est-à-dire que ça transite de garage en garage, voilà. Et là, je pense que c'est un besoin qui n'a jamais, pas, ça n'a jamais été pris en compte. On a une belle école de musique, ça forme des musiciens, les jeunes se rencontrent, on monte un groupe, et là, boum, ça ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas de locaux de répétition. Un projet à faire avant Donc, 2026. la petite, voilà. Donc, est-ce que par hasard, il n'y a pas quelques mètres carrés Lino fait son marché. dans cette cité inclusive? Oh, c'est pas pour moi, j'ai ma carrière plutôt derrière moi. Mais moi, quand j'étais gamin, voilà, le local de répétition, ça a toujours été de la galère. Alors, je suis un gars qui veut faire plaisir aux gens. Fais-moi Lino, je vais plaisir. te faire plaisir. Dans le cahier des charges de l'école de musique qu'on va implanter donc dans la cité scolaire, il est prévu des locaux de répétition. Dedans. C'est les 4-5 box qui vont bien. Oui, mais alors quand tu es intervenu tout à l'heure, j'ai plutôt perçu locaux de répétition pour l'école de musique. Non, Voilà. en plus. Voilà. Non, Donc, en plus, dans ça l'école peut de être musique, trois, c'est ça. trois gamins qui ont appris la Exactement. musique ailleurs et qui viennent répéter là. La structure même de l'école de musique, elle doit répondre à quoi? Elle doit répondre déjà à ce qu'elle est. Donc, l'enseignement musical classique tel qu'on le connaît. Elle doit répondre après à la problématique du collège. Dans le collège, il y a la prof de musique ou le prof de musique, donc il va pouvoir avoir ça. Il doit répondre aussi, et ça tu le sais mieux que moi, j'allais dire, à l'avenir. Quand je dis à l'intérieur de cette école de musique, il y a un studio d'enregistrement, il y a la musique assistée par ordinateur, il y a évidemment les répétitions d'ensemble, il y a évidemment les questions de technique, y compris l'enseignement sur la technique, parce que c'est pas si évident que ça. Bien sûr. Je suis entouré là de techniques qui sont maîtrisées, mais qui sont pas maîtrisées professionnellement, qui sont maîtrisées par l'État. Tu connais le MAI à Nancy, ça, C'est exactement c'est un ça. petit peu. Eh ben, c'est le principe. Et puis derrière, de dire, ça doit répondre, quand je parlais tout à l'heure de mon bahut ouvert, ça doit répondre aux problématiques des habitants sur, en plus, c'est pas coûteux, 3-4 box. Ouais. C'est coûteux quand tu les prévois pas. Ça coûte rien quand tu les prévois. En fait, c'est le principe. Quand tu les prévois pas, ben, il faut réaménager des choses. Quand tu les prévois dans la construction, l'ensemble va nous coûter mais 0,001% du projet. Mais il faut le prévoir maintenant. Donc ça, c'est prévu dans le cahier des charges de l'école de musique. Maintenant, sur l'accueil de compagnies professionnelles. Donc on en a officiellement deux, avec qui on a un contrat. Bon, c'est la compagnie Histoire 2 et la compagnie La Chose Publique, mais là encore, je ne devrais pas le dire, mais on a des passagers clandestins. On a signé des conventions avec deux compagnies professionnelles, mais on en accueille, si je ne me trompe pas, 6 ou 7, dont deux collectifs de musiciens. Donc, le nom va m'échapper, mais il y a au moins le collectif Mondez et puis un autre qui est spécialisé dans les musiques d'Amérique du Sud.
D'accord. Ce sont des musiciens professionnels qui ont monté les agleux qui vont bien à l'intérieur du local qu'on leur donne, où ils ont fait leurs locaux de répétition, qui sont encore un peu comme ce studio, Bien sûr. euh, même si les percussions d'Amérique du Sud, ça prend de la place tout de suite, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on le fait. Ce que j'espère, moi, et ça fera partie des frustrations. Il y a des comme ça, quelques frustrations aussi que je vais me traîner à un moment donné. Dans les frustrations, c'est de ne pas arriver à trouver un endroit de création artistique globale pérenne. On est de la même génération, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série Fame. Ah oui. Ouais. Tu avais le pianiste au rez-de-chaussée, tu avais les danseurs à l'étage, tu avais les chanteurs là-bas, machin. Bon, ça c'est mon rêve absolu. Ouais. Alors on n'y arrivera pas comme ça, mais il n'empêche que on doit nous, aujourd'hui on a ouvert ce local-là, la fabrique des Clerchen, qui fait de la... C'est pérenne, ça, dans votre... Oh, on va le démolir ce truc-là, c'est pour ça qu'il faut le trouver d'un point de vue pérenne, et puis en ville, si on arrive à le trouver en ville, c'est mieux que de marcher sur le plateau. Tu arrives à trouver en ville un endroit de création artistique tout mode, mais qui permettent, effectivement, au groupe de rock dans le garage, quoi, enfin, ce qu'on a connu, de pouvoir avoir un espace, et y compris d'émulation, ça aussi qui est chouette, parce qu'ils vont croiser d'autres artistes, etc., etc. C'est ça qu'on poursuit. Je n'espère pas de trouver, j'ai une piste en tête, je ne vais pas la dire ici, parce que je vais me fâcher avec plein de monde. J'ai une dernière petite question. Tu connais la MJC Pichon, je sais que tu y es allé il n'y a pas très longtemps. Il y a des espions, il y a des espions. Ben oui, oui. Je connais du monde là-bas. Bah oui. Alors, donc, la MJC Pichon, moi, c'est quelque chose qui me fait rêver. Une petite salle de spectacle à grandeur idéale, c'est-à-dire 80, 100, voilà, 100 personnes. Parce que bon, on est bien équipé en salle sur le territoire, Il manque ça. mais il manque cette petite salle. Oui. Alors, il y a la bobine à 60 personnes. 60 personnes, mais c'est un petit lieu, mais qui est, on va dire, il y a des contraintes horaires, enfin, l'ouverture est comme... Ah oui, obligatoire. C'est Voilà. ça qu'il faut regarder. Voilà. Et donc, pas de projet d'avoir une salle à grandeur humaine. Un Je auditorium. plante des petites graines, hein, donc, Le truc, c'est moi, tu peux planter toutes les graines que tu veux. Parce que pour le truc, j'ai les réponses et les mêmes ambitions. Dans l'école de musique, il y a l'auditorium. On appelle ça auditorium pour se raconter. qui sera ouvert ou qui sera quand même... c'est-à-dire que... Ouvert, mais il faudra que... Oui, oui, non, mais bien sûr, Oui. donc, je veux dire, un petit groupe dit, tiens, on va faire un petit concert, on a invité tes copains. Tout ça s'organise. Mais on dit auditorium parce qu'on se la raconte un peu. Oui, bien Enfin, sûr. Faut donner un- c'est une salle, un amphithéâtre, enfin, un truc C'est ça. qui est pas non plus dingue, mais qui fait 120, 150 personnes, c'est à peu près la cible qu'on peut avoir. Bon. Donc, dans la cité scolaire inclusive, il y aura, on dit auditorium parce qu'il faut que ça soit musical. Ou globalement, c'est un amphi. Il est juste bien pensé d'un point de vue phonique. Là-dessus, il n'y a pas de. Puis il y aura la technique qui sera là, donc ça, c'est déjà intéressant. Donc, ça, c'est prévu. Mais ça ne change rien. Il manque, malgré tout, tout à fait clair, l'avantage de la MJC Pichon, c'est la force associative. Oui, C'est ça la c'est force. Nous, on vient avec nos institutions, nos règles, nos contraintes, c'est vrai. Oui, oui. Donc il faut trouver le système-là. Je continue à penser qu'il faut le travailler. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui toute de nouvelles formes artistiques qui sont là et qui arrivent, y compris en spectacle vivant, qu'on n'est pas capable, nous, aujourd'hui, d'accueillir ici. Il faut qu'on y réfléchisse. Il y a une quinzaine d'années, c'était le théâtre d'impro. Bon, théâtre d'impro dans ta salle polyvalente, c'est marrant une fois, mais la salle polyvalente, elle est quand même pas faite pour ça. C'est froid comme truc. Bon. Mais aujourd'hui, c'est le stand-up. La dernière fois que je suis allé à la distribution, c'est le stand-up. C'est une nouvelle forme artistique. Après, ce qu'on aime, on n'aime pas, c'est pas le débat, mais c'est une nouvelle forme artistique. Et si on a du mal à les accompagner. Donc, il y a une opération qui se monte, là, je crois, qui s'est montée, pardon, le week-end dernier à Chéligny, dans le cadre de la Saint-Valentin, mais encore une fois, c'est le polyvalente. L'esprit du stand-up, c'est le bistrot. Il faut ça. Donc, Ça il fait faut son qu'on charme. trouve, voilà, Ouais. il faut qu'on trouve des endroits qui soient privés, qui soient associatifs, qui soient machin, pour permettre ça. Et notre travail, nous, pour le coup, c'est peut-être pas de faire, parce que si on fait, tu deviens institutionnel, t'es un peu chiant, t'es rigide, t'es cadré. Par contre, le travail qu'on mène aussi, c'est d'impulser les choses. Pour l'instant, à cette association qui est basée à Chéligny, mais c'est un gamin de Chavigny et d'ailleurs, c'est le hasard qu'ils habitent à Chéligny au final, mais ils ont monté une association qui organise du stand-up. Je vais leur ouvrir la filoche. Leur ouvrir la filoche une fois. Ils montent la soirée, voilà, clé en main, Ouais. et on invite. Et on invite les gens qui après pourraient, le cas échéant, dire bah, moi ça m'intéresse, je veux bien le faire. Moi j'ai un bistrot où je pourrais, pourquoi pas, je pousse 3 tables et puis on fait la soirée comme ça. C'est comme ça qu'on doit. Notre rôle aussi d'élu, c'est d'accompagner. C'est pas faire obligatoirement, c'est d'accompagner et de permettre que les choses se passent. Donc on va travailler, en tout cas, c'est une nouvelle forme.
Ce que je dis pour le stand-up, eh ben, il vaut aussi pour une installation avec une batterie, une basse, une guitare, un clavier. Il y a aucun doute là-dessus. Simplement, on n'est pas obligé à chaque fois d'aller chercher Jean-Claude. Oui. Il faut trouver de la petite forme, il faut trouver ça, et ça, on doit être capable de trouver. Et surtout garder en tête que l'herbe n'est pas forcément meilleure ailleurs, quoi. Il y a aussi beaucoup de moi, je sais que je rencontre beaucoup de talents sur le territoire et qui sont Ah oui. parfois un peu isolés. Voilà. Exactement. Voilà. Et pour terminer, donc tu sais que je suis en train de monter une comédie musicale et donc voilà, je vais te proposer des activités pour Voilà. t'occuper. Le rôle de Moïse. Voilà. Le rôle de Moïse. Est-ce que tu accepterais de participer à cette comédie en tant que peut-être pas en tant que chanteur, Non, parce non, que- pour toi, ça serait pas bien. mais, mais voilà, mais j'ai des Mais je suis joueur, tu sais bien que je suis joueur sur les trucs-là, donc je participe. Enfin, je l'ai déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je suis hyper vexé que tu m'aies pas demandé. Enfin, je suis pas, C'est fait. Ça y est, c'est demandé. Publiquement. de fiche, mais évidemment, enfin, un truc pareil, une aventure pareille, bien sûr que je veux en être, quel que soit le rôle que je jouerai là-dedans, mais je m'en fous, je veux en être, oui, bien sûr. Ah bah merci. Et puis voilà. Eh ben écoute, Alors donc en fait, on sait déjà, puisque la comédie musicale, ça va commencer là, mais c'est aussi l'été 2026, donc on sait déjà, Philippe Pinault, on sait où le retrouver déjà sur l'été 2026. Voilà. Ça sera peut-être ça, ma nouvelle carrière. ben voilà. Finale. Eh ben voilà. On sait pas. Voilà. En tout cas, merci Lino, et merci Philippe Pinault d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On va terminer comme il se doit avec le livre d'or, avec la petite phrase qui va bien. Merci encore d'être venu nous voir ici. Merci à Lino, hein, Lino avec de l'actualité musicale, Toujours. comédie musicale. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était Philippe Pinault, notre invité sur votre télévision locale, TV Néo. Alors, n'oubliez pas ce petit pouce bleu sur les réseaux. Si vous l'avez déjà pas appuyé dessus, appuyez, c'est gratuit. Et il est bleu, ce petit pouce. Et ça nous donne le sourire à nous. Comme ça, vous pouvez nous suivre très régulièrement. TV Néo, votre télévision locale. À très bientôt. Merci Lino, merci Philippe Lino encore. À très vite. Merci. Au revoir.